Bonjour à tous. Aujourd'hui, Family Globe est heureux de vous présenter une nouvelle bande dessinée intitulée Une direction forcée. Le scénario, Olivier Langlois-Saint-Laurent, Pascal Charpentier et Adney Lucier. Au dessin, Fred Noni et à la narration, Family Globe. Les auteurs de cette bande dessinée ont voulu faire ressortir comment les interventions musclées de la Fed et des banques centrales dirigent l'orientation des capitaux. Dring! Bonjour Olivier. Comme vous savez, j'ai des liquidités à placer, mais je me demande si je devrais attendre que le marché descende plus bas pour le faire. Plusieurs experts prévoient que nous ne sommes pas sortis du marasme économique. Qu'en pensez-vous? Quand la conjoncture est négative, il y a toujours un expert alarmiste pour essayer de nous convaincre que ce n'est pas le bon moment d'investir, ce qui peut nous faire perdre des mois et des années de bons rendements. Gardez en tête que la situation économique nous parle du présent, alors que les marchés reflètent les anticipations sur la situation économique future. Mais vous ne croyez pas que les marchés pourraient quand même baisser à nouveau? À court terme, tout est possible. Mais honnêtement, essayer de prévoir cela relève de la spéculation. Tout le monde rêverait de pouvoir investir exactement dans le plus bas du creux boursier. Mais en poursuivant à tout prix cet objectif irréel, on est sûr d'être déçu la plupart du temps. À moyen ou long terme, par contre, il y a de bons indicatifs pour envisager une hausse boursière. Que voulez-vous dire? La Fed s'est donné comme objectif de tout faire pour éviter un engrenage déflationniste post-crise, tout comme elle l'a fait avec un certain succès lors de la crise de 2008-2009. Elle a décidé encore cette fois d'intervenir directement sur l'économie pour maintenir la stabilité des prix sur les marchés. Avec les milliards de dollars récemment injectés par le gouvernement et qui se traduisent par une émission colossale d'obligations, les prix des obligations devraient logiquement baisser et leur rendement monter. Mais la Fed réussit à empêcher ce phénomène. Comment y arrive-t-elle? Pour y arriver, elle achète massivement les obligations à bas rendement qui ne trouvent pas preneur. En se positionnant comme acheteuse, elle empêche la dévaluation des prix qui viendrait de pair avec une hausse des rendements obligataires et éventuellement des taux d'intérêt. Les banques centrales souhaitent plutôt diriger les investisseurs vers les marchés des actions afin de maintenir la valeur des actifs. Elles savent qu'avec des actifs en santé et des taux bas, les consommateurs vont davantage dépenser et ainsi à faire rouler l'économie. Je comprends. D'ailleurs, les gros joueurs de l'investissement, comme les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fondations, ont déjà commencé à se positionner davantage sur le marché des actions. Vous savez, ils ont la responsabilité d'atteindre des résultats pour fournir les revenus attendus. Comment ces gros joueurs peuvent-ils être certains que la crise ne va pas empirer? Ils n'ont aucune certitude à court terme et ils ne s'en préoccupent pas. Ils cherchent avant tout des solutions pour leurs enjeux à long terme. Le rendement. Si je vous comprends bien, les rendements actuels des obligations ne leur permettent tout simplement plus d'arriver à leurs objectifs. Exactement. Avec les taux d'intérêt dérisoires actuels, il faut aussi s'attendre à ce que plusieurs gros joueurs décident de modifier leur ratio obligations-actions afin de réduire leur exposition aux obligations et d'augmenter les actions. Et on parle ici de milliards de dollars. Si les grosses institutions se mettent à remodeler leurs énoncés de placement, ça va mettre beaucoup de pression à la hausse sur les actions. Tout à fait. Et pour en ajouter une couche, étant donné leur horizon de placement très long et leur caractère prudent, vous imaginez bien que ces énormes investissements ne sont jamais déployés dans des produits financiers risqués qui misent sur la baisse des marchés à court terme et qui peuvent entraîner le marché vers le bas, tels que les ventes à découvert. Tout ça va dans le sens du plan de la Fed. On dirait que la Fed est une marionnettiste qui oriente les investisseurs là où elle le décide. Son contrôle est indirect et parfois imparfait, mais disons qu'elle déploie actuellement l'artillerie lourde pour remplir son mandat d'assurer la stabilité économique et financière.
Devant une telle volonté politique de pression sur les prix et tous ces gros joueurs qui prennent d'assaut le marché des actions, je comprends que ce serait absurde de miser sur la baisse des marchés. Et voilà, la bande dessinée est terminée pour aujourd'hui. Pour ma part, je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu.